Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule qui va aborder les énergies de la nouvelle lune du 15 septembre 2023 qui se situe dans le signe de la Vierge. C'est une période de récolte et de bilan pour cette rentrée et le signe de la Vierge va nous apporter des aspects qui vont nous préparer à cette rentrée dans l'hiver tout doucement. Nous avons plusieurs mouvements de planètes que je vais aborder ici. Très très intéressant, cette nouvelle lune est très dynamique aussi, après un été relativement mouvementé. Et puis nous irons voir les petits conseils, les petites choses auxquelles nous pourrions prêter attention pour cette lunaison qui démarre donc le 15 septembre. Bienvenue aux nouveaux abonnés ou ceux qui découvrent donc cette capsule pour la première fois sur cette chaîne. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'accompagne ceux qui le souhaitent vers leur guérison dans une approche holistique et globale donc qui va être au carrefour du psychocorporel et de l'énergétique afin d'aller vers leur joie véritable et d'aller vers soi. Vous pouvez me retrouver sur le site tobeyourjoy.com, tout est dans la barre de description de cette vidéo. J'ai à cœur ici de partager des axes de réflexion, de compréhension, des regards sur certains sujets qui ont l'objectif de vous guider vers des transformations, enclencher des choses qui vont vous amener vers du mieux. L'idée étant de contribuer à votre bien-être et à votre évolution. Si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le pouce, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail, ça m'encourage à vous fournir davantage de contenu et à commenter, j'adore vous lire et savoir ce que vous vivez aussi. Merci pour vos likes et tout simplement déjà pour votre présence ici et votre écoute. Je vous propose déjà de reposer un cadre par rapport au déroulé des dernières semaines et de vous rappeler que nous sommes sortis du cycle de Vénus rétrograde, donc en date du 4 septembre. Toute cette période qui nous a amené à aller regarder comment nous rentrions en relation avec l'autre. Également ce qui concerne les aspects liés à la beauté de la vie, à l'art en général et à notre relation à l'argent. Vénus donc reprend son cycle normal le 4 septembre et on va non pas laisser les thèmes liés à la relation dont on a beaucoup parlé cet été, mais rentrer dans d'autres dynamiques pour cette rentrée et en parler peut-être un petit peu moins. Un peu plus récemment, nous avons notre cher Mercure qui finit son cycle rétrograde aussi et qui repart direct le 15, c'est-à-dire le même jour que la nouvelle lune. Donc autant vous dire que les énergies sont amplifiées et stimulées par ces événements qui sont concomitants. Donc Mercure qui nous a laissé 3 semaines le temps de réfléchir, réviser, regarder, repenser, se reposer et qui va repartir donc direct. Il va y avoir quelques jours de stand-by, je dirais, une sorte de ralenti qu'on peut ressentir. Donc à partir du 15, le temps que cette planète reprenne un cycle direct. Et ne vous étonnez pas si vous avez le sentiment d'être un petit peu dans le flou puisque Mercure est relié à l'intellect et que les idées ne sont pas tout à fait claires. Normalement, 2-3 jours après la nouvelle lune, les choses devraient s'éclaircir un peu plus et on va en avoir besoin puisque la Vierge vient nous amener des éléments très pragmatiques, très organisés, structurés et nous demande d'aller dans le détail pour mettre de l'ordre dans notre vie et dans les domaines, ma foi, qu'on aura choisi, puisque vous êtes créateur de votre réalité. On ne vit pas la même chose et on ne va pas appliquer cette qualité de mettre de l'ordre à tous les aspects de notre vie, mais aux aspects sur lesquels on travaille dans le moment présent. Le fait que Mercure déjà reprenne son cycle, ça va nous alléger un petit peu et nous mettre un petit peu plus un peu d'air frais quand même parce que ça a été très intense avec beaucoup d'éléments du passé qui ont ressurgi pour aller les clôturer de manière juste pour chacun et je pense que cela va faire du bien à tout le monde de sortir de ça et on va pouvoir vivre les choses dans le présent et amener du nouveau. Et les aspects donc des planètes nous facilite ceci, donc ça va être chouette. Ce signe de la Vierge donc va nous inviter à faire du tri et à mettre de l'ordre. Qui dit mettre de l'ordre parle d'organisation, de discerner, de planifier, de nettoyer, de discipline
aussi, et donc de faire du propre, hein, y compris, donc on est très relié à la terre puisque c'est un signe de terre et aux choses matérielles. Donc ça peut être faire du tri dans son organisation, dans le temps, dans son agenda, ça peut être faire du tri dans son espace concret dans lequel on vit, faire du nettoyage, c'est le bon moment pour libérer des choses anciennes, des objets, des vêtements peut-être qu'on a portés une dernière fois cet été et qui sont prêts à être, voilà, à entamer un autre cycle. Et la Vierge, c'est aussi un signe qui va être très relié donc à la terre, donc à la matière et donc au corps, qui s'intéresse beaucoup à la santé. Donc c'est y compris faire du propre dans sa relation à la santé, donc physique, du corps physique, peut-être à son alimentation, la façon dont on s'alimente, les choses que nous faisons qui font du tort au corps, peut-être le moment de laisser des habitudes toxiques, cigarettes, alcool, consommation donc de substances. Et en tout cas, les énergies sont propices pour nous aider dans cet élan. C'est toujours plus facile en tout cas d'aller dans le sens de la rivière plutôt que de la remonter à contre-courant. Et là, la rivière nous emmène dans cette voie. Donc il y a une invitation et peut-être la question qui serait intéressante de se poser, c'est de regarder dans quel domaine vous avez besoin de faire du tri et de mettre de l'ordre. Dans quel domaine de votre vie vous avez l'impression que c'est le bazar en ce moment et que ça pourrait être un peu plus amélioré parce que la Vierge va chercher l'amélioration. C'est un signe qui s'intéresse aux détails et qui est perfectionniste. Il y a un degré d'exigence chez la Vierge qui est important et qui va donc nous inviter à regarder à la loupe certaines choses pour les améliorer. Donc est-ce que c'est dans le domaine de votre activité? Est-ce que c'est dans le domaine personnel, dans les relations? Est-ce que c'est en rapport avec votre corps physique? Peut-être le moment de revoir son alimentation après les excès de cet été, de se remettre à la gym, de démarrer une nouvelle activité? Est-ce que c'est dans vos relations avec la famille? On a beaucoup abordé la famille cet été puisqu'il y avait beaucoup de thèmes autour du relationnel. Donc quand le relationnel avec son partenaire de vie est clarifié, dégagé, harmonisé et stable, très souvent c'est plutôt dans les relations, donc soit avec la famille, soit avec les amis qu'on a besoin de revoir certaines choses. Et on a eu beaucoup de ça cet été. Donc c'est le moment de la récolte et du bilan et de faire le point après cet été. Vous devriez, à m'écouter, saisir le domaine de vie qui vous paraît celui qui a besoin et qui gagnerait à avoir des améliorations. Nous sommes dans cette période de rentrée et je travaille beaucoup en ce moment dans mes soins avec mes entrepreneurs qui sont dans des dynamiques donc d'investir, de planifier leur rentrée et de prendre des décisions. Donc c'est le moment de clarifier certaines choses quand on a besoin d'avoir une vision, business pour ceux qui sont entrepreneurs et de s'organiser pour bien clôturer cette année. Ça va arriver très vite. Cette nouvelle lune, elle nous apporte un aspect, un thème extrêmement intéressant et qui est à mon avis au cœur de cette nouvelle lune, c'est la notion d'idéal. On va aborder la question de votre idéal. Cela peut être l'idéal dans tous les domaines de votre vie ou un idéal précis par rapport à un domaine de vie. Mais nous avons une opposition donc avec la Vierge et le Poisson et vraiment il est question d'opposition ici parce que les aspects ne sont pas du tout les mêmes. Le Poisson va nous amener un aspect d'idéal très relié au spirituel. Le Poisson est rêveur, il va être dans des espaces très vibratoires où on va parler plutôt de fréquences et donc d'imaginaire, de merveilleux. Et puis, il ne cherche pas à l'incarner dans la matière. Et en opposition, nous avons la Vierge qui, elle, est scrupuleusement reliée à la matière et il faut que ce soit dans la terre, il faut que ça se concrétise concrètement et que ça prenne forme. Et on va parler plutôt ici d'idéal terrestre, donc quelque chose qui va être un peu plus intellectualisé et qui va passer par le mental. Donc vous l'avez bien compris, on n'est pas du tout au même endroit parce que entre ce que votre mental peut produire et organiser et planifier, on est complètement dans des sphères différentes quand le Poisson entre en scène et commence à rêver de choses sans mettre de limites parce que il n'y a pas de limitation dans cet espace-là.
Tout est possible et on va s'autoriser aussi des grandeurs qu'on ne s'autorise pas nécessairement quand on va regarder dans la matière et qu'on regarde, je dirais, avec une sorte de fermeture parce que le mental va nécessairement faire intervenir vos limitations, vos conditionnements, vos expériences passées qui se sont mal vécues, vos traumas, etc. et ne va pas forcément vous proposer une vision, un angle ouvert puisque, eh bien, il est limité. Il est limité, c'est comme ça. Et là, le poisson vient nous dire, mais waouh, regarde cet espace, regardez l'univers, regardez les étoiles, regardez à quel point c'est vaste et à quel point il n'y a ni début ni fin, en quelque sorte. Il n'y a plus d'espace-temps, tout est possible et c'est grand au sens de grandiose. Et donc, dans cet espace-là, qu'est-ce que je pourrais m'imaginer si je devais contempler mon plafond et dessiner à quoi ressemblerait mon idéal, à quoi ça ressemblerait? Et donc, cette nouvelle lune, elle va nous proposer de trouver un équilibre entre les deux. Parce que si vous restez dans le mental et dans cette exigence-là qui va regarder de tout près avec une loupe dans le détail, eh bien, vous ne pouvez pas ouvrir, en fait, le champ des possibles. Et de trouver cet équilibre entre ce pragmatique et en même temps cette dimension spirituelle attachée au poisson que le poisson nous apporte, c'est cela qui va aussi vous permettre de créer quelque chose de nouveau et de sortir de votre boîte, en fait, celle de vos conditionnements, de vos limitations, de ce qu'on a pu vous raconter, de vos pensées, etc. Et donc de s'autoriser à une nouveauté, à un nouveau départ, à un changement et à faire différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis, si vous voulez créer quelque chose, il faut savoir où vous allez. Donc, il y a vraiment une opportunité là, justement, de faire une petite pause et de s'arrêter et de regarder la carte. Bon, maintenant, on a des GPS quand on est dans nos voitures et on suit la route en fonction du GPS qui nous indique le chemin en temps et en heure, en fait, en temps réel. Mais avant, quand on était sans téléphone et sans ces appareils, on s'arrêtait. On faisait des pauses parfois, on regardait sa carte sur le papier. Eh bien, c'est peut-être le moment de revenir à quelque chose de cet ordre-là pour regarder, ok, à quoi elle ressemble ma cartographie de là où j'ai envie d'aller, de ce que j'ai envie de créer. Peut-être ce nouvel emploi, cette nouvelle destination de vie, ce nouvel appartement, cette nouvelle relation. Comment est-ce que je veux me nourrir dans mes relations? Qu'est-ce que je veux y mettre pour la suite maintenant que j'ai fait ce bilan cet été au point de vue relationnel? Et de regarder justement cette carte pour savoir où vous allez parce que si votre vision n'est pas claire, eh bien vous prenez des risques, voilà, peut-être de faire des détours, de vous tromper, de peut-être pas bien voir la route, peu importe, je vous laisse aller à votre imagination, vous m'avez compris ici, et donc d'avoir une clarification de cette carte. Ça ne va pas venir tout de suite, hein, comme je disais, il va y avoir quelques jours certainement avec un peu de flottement et un petit peu de flou, donc soyez patients, sachant ça, on prend le temps d'accueillir ce qui est là et tout est juste et de suivre aussi le timing divin, hein, puisqu'on a des aspects très spirituels ici qui nous sont proposés. Très aligné donc dans ces mouvements de planètes puisque Neptune entre en scène. Nous avons un axe d'opposition de Neptune qui s'oppose donc au Soleil et à la Lune. Neptune qui va symboliser la spiritualité dans toute sa splendeur et qui est inspiré par le divin. Neptune va nous proposer de se relier justement à notre idéal, à cet idéal un peu rêveur et très éloigné de la Vierge pragmatique. On n'est pas du tout dans le rationnel, là on est dans l'émotionnel, dans la vibration, dans la fréquence. Et c'est justement cette énergie de Neptune qui va nous permettre des éveils. C'est vraiment de cela dont il s'agit. Donc une invitation à écouter son intuition, ses ressentis et à faire le choix du cœur, à essayer de ne pas se limiter par le mental, là où dans certaines situations le mental va nous dire ah non 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 mais si on veut faire les choses bien c'est par là qu'on doit passer, c'est de cette façon dont on doit agir et peut-être une autre proposition en face qui dit oh là là mon Dieu mais je sens cet élan qui m'emmène vers cette direction mais est-ce que c'est possible? Mais non mais c'est complètement fou, mais ça n'a pas de sens, c'est pas rationnel, je devrais pas faire ça. C'est pas ok, c'est pas comme ça qu'on m'a appris. Eh bien il y a ici une énergie dans cette nouvelle lune qui nous propose de prendre des risques et d'écouter son cœur, véritablement.
Pour nous aider dans ce processus, nous avons Uranus et Pluton qui forment un trigone avec la Lune. La dernière fois que nous avons eu un trigone de cette nature, c'était en 2012. Donc vous voyez, ça remonte quand même à quelques années. Ce n'est pas souvent que nous avons ce type de cadeau. Et c'est un moment de bascule, c'est un moment de fracture de quelque chose qui doit être fracturé. Regardez, brisé, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et Uranus nous apporte de la nouveauté, de l'originalité. C'est la planète des changements, c'est la planète des libérations. Donc il est question de se libérer de quelque chose, de sortir de sa boîte, sortir de son box, d'y mettre de la créativité et de se créer à tout moment finalement. C'est dans le présent de réévaluer ce que la vie nous présente. On va avoir avec Uranus des événements d'inattendus et de surprises qui vont être de taille. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous trouver dans des situations où vous aviez prévu quelque chose. Bon ben voilà, la Vierge a planifié, c'est par là qu'on passe et c'est cette direction qu'on prend. Et puis ben sur la route, vous avez un imprévu. Voilà, la vie vous propose autre chose qui n'était pas prévu, que vous n'aviez pas imaginé puisque nous sommes limités par notre mental. Et puis il y a un autre événement, un autre élément dans la situation à prendre en compte et d'un seul coup vous vous dites ah mais est-ce que c'est toujours juste de prendre cette direction et de faire comme si et de faire ce qu'on avait prévu. Et puis il y a peut-être là Neptune qui vous aide avec les intuitions et qui vous fait sentir au fond en vous disant mais je le sens pas. Je ne le sens pas. Je sens que c'est pas par là que ça se passe. Donc je m'autorise à réévaluer, je m'autorise à garder de la souplesse. Et ce n'est pas toujours facile avec la Vierge parce qu'elle est tellement structurée, tellement exigeante et pragmatique. De mettre de la souplesse donc dans cette période peut être un challenge pour certains et de faire preuve d'adaptabilité pour accueillir les propositions nouvelles de l'univers. Ça va nous amener à être créatifs, à se créer à tout moment. Et puis Pluton nous apporte aussi de la confiance, de la détermination. On est relié à notre puissance, à notre pouvoir personnel. Et Pluton est la planète des métamorphoses. Donc quand je vous parle de changement, je ne vous parle pas de changer la couleur de votre oreiller sur votre sofa dans votre salon. Je vous parle de vrais changements de vie. Je vous parle de transformation. Je vous parle de changement de manière de faire. Donc soit dans vos fonctionnements, soit dans des choses très reliées à la matière, des changements de vie, des changements de poste, des changements d'orientation professionnelle, des reconversions, des changements de lieu, des changements de pays, des changements de relations, de partenaires. Il y a un point de fracture et qui va précéder donc cette période d'harmonisation qui démarre maintenant pour pouvoir partir sur quelque chose de plus aligné avec qui on est vraiment et ce qu'on a envie de créer par rapport à cette carte, ce GPS dont on a parlé tout à l'heure, que vous allez visualiser et construire dans votre imaginaire, aidé par Neptune et le Poisson. Donc attention aux peurs qui pourraient faire surface puisque quand on parle de changement, l'être humain est toujours déclenché dans ses peurs, c'est tout à fait attendu et ce que vous ne voulez pas, c'est que ces peurs et donc ces instincts donc de vouloir vous protéger de quelque chose qui pourrait être un danger, je dis bien pourrait au conditionnel, vous sabote vos projets et votre évolution. Donc on prête attention à ces émotions et on va regarder s'il y a des peurs, est-ce qu'elles sont liées à des ratés du passé, des traumas, des choses qui remontent encore, puisque Mercure repart rétrograde donc le 15, mais attention, on va quand même rentrer dans une période progressive où Mercure va reprendre sa course directe avec ce qu'on appelle les shadows de Mercure rétrograde. Donc pendant 15 jours, il va encore y avoir des petites brides de l'ancien, des choses du même ordre, mais qui seront moins fortes, moins puissantes. Donc est-ce que ces peurs, elles sont reliées à des choses qui reviennent encore et qui demandent à être purifiées, puisque c'est l'invitation du signe de la Vierge, ou est-ce que ce sont des choses qui vraiment amènent des éléments nouveaux et que malgré les peurs, vous sentez qu'il y a quelque chose de vibratoire qui vient activer de la joie, de l'enthousiasme, ou en tout cas un élan d'y aller, hein, même si on a des peurs qui nous disent oh, mais attends, t'es sûr que tu veux faire ça? C'est pas un peu un saut quantique là de se lancer dans cette aventure? Bon, t'as envie, mais ok, est-ce que j'ai assez de courage? Est-ce que j'ai assez de confiance en moi? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans ça? Est-ce que c'est juste? Essayez de visualiser le chemin et de voir si vous y voyez de la lumière et surtout de la joie. Parce que s'il y a de la joie, elle va vous porter dans vos projets. Et
C'est de ça dont on parle et qu'on a besoin d'identifier. Maintenant, s'il y a des peurs qui vous paralysent, il y a peut-être encore des choses à dégager et à aller voir. Et c'est aussi cette énergie de la Vierge qui va nous aider à discerner, est-ce qu'on est que dans notre mental et c'est notre mental qui nous amène que des peurs, ou est-ce qu'il y a autre chose de juteux derrière, quelque chose qui vient éveiller vraiment de la joie. Vous l'entendez à ma voix, je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Un dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous ici, qui est la rétrogradation de Jupiter, qui a démarré ce 4 septembre, donc on est déjà dans ces énergies depuis le début du mois, et qui va se terminer le 30 décembre, donc à la fin de l'année 2023. Jupiter en taureau, donc on est encore dans un signe de la Terre, est dit le grand bénéfique et va être une planète d'expansion. C'est une planète amplificatrice de ce qu'elle trouve sur son passage, donc qui va aller amplifier les énergies actuelles, donc d'Uranus, de Pluton, dont j'ai parlé, de ce changement, de ces bascules, de ces énergies actuelles. Et Jupiter nous fait des propositions. Alors dans cette période rétrograde, on a eu donc Vénus rétrograde cet été où on a parlé beaucoup de relationnel. Là avec Jupiter, on aborde les thèmes qui sont liés au succès et à l'abondance. Et donc à l'argent. Pas seulement, on va parler de votre richesse. La richesse intérieure, la richesse extérieure, la richesse matérielle et donc d'argent. Donc jusqu'à la fin de l'année, et c'est pour ça que je disais dans mes soins, j'ai beaucoup d'entrepreneurs avec qui on travaille vraiment des thèmes très business en ce moment. C'est le moment d'aller aborder ces éléments. En tout cas, ça ressort beaucoup dans les soins. C'est vraiment aligné avec le mouvement de cette planète. Jupiter va nous parler de chance, d'espoir. Il a envie aussi de nouveau et il y a avec Jupiter une tendance, une capacité à prendre peut-être un peu plus de risques qu'à l'habituel. Maintenant, la planète est rétrograde, donc ce que je peux vous dire là, c'est que ça vient nous amener des réflexions autour de ces thèmes de richesse et d'abondance. Mais alors, j'ai envie de dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous allez avoir des choses liées à l'argent, peut-être pas très sympathiques et des choses du passé qui sont à revoir, des traumas liés à l'argent, des difficultés qui remontent et qui demandent à être traitées justement pour aller vers du mieux après, pour les libérer avec l'aide de la Vierge qui purifie. Soit vous allez à l'inverse avoir des belles surprises parce que Jupiter c'est la chance, c'est le nouveau et puis comme on a Uranus qui nous amène des éléments de surprise, eh bien c'est peut-être de l'argent qu'on vous devait qui réapparaît, des remboursements de taxes ou je ne sais quoi d'autre, des belles surprises, voilà, que je vous souhaite bien évidemment. Mais bon, on accueille les choses en fonction de là où on se trouve sur son chemin. En tout cas, ces thèmes-là vont être au cœur de nos semaines à venir jusqu'à la fin de l'année. Et de manière générale, c'est une planète qui va amplifier donc l'existant. Donc attention à vos pensées. En plus, on est en nouvelle lune, donc c'est le moment de faire vos vœux et de faire vos demandes à la lune. Donc attention à vos pensées, qu'elles restent centrées sur ce que vous voulez créer et non pas sur les difficultés que vous traversez. Et si toutefois vous avez des choses un peu pénibles et désagréables par rapport à l'argent qui ressurgissent, eh bien c'est de les traiter le plus rapidement possible, d'aller regarder et tout de suite se remettre dans un cycle qui nous oriente vers ce qu'on veut créer avec des affirmations, des orientations positives. Et puisqu'on commence nos réflexions donc autour du succès et de l'abondance, peut-être une invitation ici de regarder dans votre vie comment est-ce que vous attirez le succès, comment est-ce que vous attirez l'abondance à vous, sous toutes ses formes, y compris la forme matérielle. Et peut-être d'aller regarder s'il y a des choses dans votre façon de créer peut-être de l'argent, créer de l'abondance, de la richesse, qui sont à revoir et qui pourraient être améliorées. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous aider à faire ce travail d'introspection par rapport à l'argent? Allons chercher une carte. Donc, et j'ai une couleur, ma foi, assez tranchée, je dirais. C'est une invitation à clôturer, à terminer quelque chose. Donc il y a visiblement par rapport à ce thème, vous pourriez rencontrer des opportunités de fermer quelque chose, de peut-être terminer un projet, de clôturer une façon de fonctionner par rapport à l'argent, pour pouvoir laisser l'opportunité à une autre porte de s'ouvrir.
Cela peut aussi nous amener à aller regarder nos peurs face à l'argent et au succès et à sortir de ça, à faire le travail d'introspection et de libération nécessaire pour terminer les systèmes et les modes de fonctionnement qui ne nous permettent pas d'accéder à notre abondance. Regardez si les choses font sens pour vous parce que Jupiter est en quête de sens. Il a besoin qu'il y ait du sens derrière. Donc si ça ne fait pas sens pour vous, posez-vous la question s'il n'est pas temps de clôturer quelque chose. J'ai demandé une autre carte, ce à quoi on doit prêter attention, peut-être un élément de vigilance. Et j'ai une carte ici qui nous parle de dépenser autant d'argent qu'on en gagne. Donc attention aux dépenses qui ne sont pas nécessaires et de faire en sorte que eh bien peut-être l'argent que vous rentrez est plus important que l'argent que vous dépensez. Une vigilance là vibratoirement qu'on m'indique par rapport aux dépenses qui coûtent cher. Donc est-ce qu'il y a des dépenses peut-être que vous faisiez ou que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui qui méritent d'être clôturées et de faire autrement? Ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment, il faut aller regarder ce que vous vivez dans votre vie. Moi, là, instinctivement, ça me fait penser à l'assurance de ma voiture qui était donc assurée tout risque, qui m'a coûté un certain montant l'année dernière et que je viens de changer. Voilà, j'ai décidé de la passer au tiers et puis arrivera ce qui arrivera. Je suis très bonne conductrice et je me fais confiance. Cette confiance soutenue par Pluton et par le travail qu'on a fait avec le lion cet été. Et donc j'ai décidé que c'était de l'argent que je n'avais pas envie pour moi de mettre par les fenêtres et que c'était juste de changer. Au bout d'une année, elle perd déjà en valeur. Donc voilà, un petit exemple pragmatique. Cela me fait penser à cette action que j'ai prise récemment. Regardez comment ça vous parle. Pour ceux qui ont des entreprises, bien sûr, les enjeux vont être différents, mais il y a une invitation à aller en introspection. Donc de regarder peut-être là où vous avez des fuites au niveau de l'argent et de rectifier le tir. Et je termine avec quelque chose d'assez positif et sympathique. Ça me fait plaisir de vous l'offrir ici. Mars, qui forme un sextile à Vénus, va vouloir mettre de la paix dans les relations et de la sérénité. Et ça va nous faire du bien parce que c'est un aspect harmonique qui va nous aider à être en ouverture de cœur et à faire entrer plus d'harmonie dans les relations. J'ai parlé de paix intérieure dans l'épisode sur le droit de dire non à ce qui n'est plus juste et de changer d'avis et à quel point cela peut nous aider à aller au plus près de notre paix intérieure. Donc il n'est pas question de dire oui pour garder la paix et pour éviter les étincelles, ce n'est pas de cela dont je parle ici. Je vous invite à aller écouter la capsule intitulée je crois c'est ok de dire non, en tout cas la dernière capsule que j'ai publiée, mais plutôt maintenant qu'on a fait le travail et peut-être qu'on a, je l'espère pour vous, dit notre vérité ou que ce soit dire notre vérité à nous-mêmes aussi. L'expression, elle commence avec soi, en intériorité, et peut-être exprimer notre vérité à l'autre. Eh bien, cela permet à la relation d'acquérir un peu plus d'harmonie et d'avoir un peu plus de sérénité dans ce relationnel. Cela ne va pas être valable pour tout le monde, je vous l'accorde, parce que vous faites le travail, les personnes autour de vous ne font pas nécessairement le chemin d'évolution qui est le vôtre, donc ne soyez pas dans l'attente. Mais en tout cas, il y a ces énergies-là qui sont disponibles et je vous souhaite le plus possible de les accueillir et de les recevoir en cadeau. Sur ce, je vous souhaite une très belle lunaison avec cette nouvelle lune. Si cette capsule vous a plu, mettez-moi un like, partagez vos commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre aussi. Et rappelez-vous, on met de la souplesse, on accueille les surprises de l'univers pour s'orienter sur le chemin qui est le plus juste dans le moment présent. Ça peut être un peu rock'n'roll, mais tout est juste, d'accord? Tout du beau, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.